Chers apprenants, chers élèves, bonjour et bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Moi, c'est Zida Herman, professeur de sciences de la vie et de la terre. Alors, ce jour, nous allions avancer dans notre programme, le programme SVT de la classe de 4e. Il faut dire que la séance passée, nous avions abordé une partie qui parle des phénomènes géologiques, voilà, les phénomènes qui échappent vraiment à notre contrôle, voilà, tels que les volcans, tels que les tremblements de terre, tels que le vent, la température, les pluies, etc. Donc dans cette partie divisée en deux chapitres, le premier chapitre, nous avons traité de la question des phénomènes géologiques internes. Voilà, les phénomènes géologiques dont l'origine justement se trouve dans le sous-sol. Et là, nous avons parlé justement de deux phénomènes géologiques, les tremblements de terre et les volcans. Donc, pour ceux qui se rappellent, le cours passé concernait les tremblements de terre et les volcans. Et là, nous avions de long en large parlé justement des manifestations, l'origine et aussi les conséquences justement de ces phénomènes géologiques. Aujourd'hui, nous passons à un autre cap. On va parler de phénomènes géologiques, mais de phénomènes géologiques externes. Externes, ça veut dire quoi? Les phénomènes géologiques dont l'origine justement se trouve à la surface du globe. Ces phénomènes géologiques, vous les connaissez parce que chaque jour, justement, je ne dirais pas que nous subissons, mais nous vivons au quotidien, justement, avec ces phénomènes géologiques-là. Premièrement, nous avons la pluie. Voilà, la pluie qui est un phénomène géologique externe. Nous avons le vent, nous avons la température. Donc, dans ce chapitre 2 que nous allons aborder tout à l'heure, on va parler de trois phénomènes géologiques: la pluie, le vent et la température. Naturellement, on va parler de comment se manifestent justement ces phénomènes géologiques. On va parler de leur action, surtout des actions de ces phénomènes géologiques-là sur les roches. Alors, sans plus tarder, chapitre 2. Les phénomènes géologiques externes. Alors, nous allions diviser justement ce chapitre, pas en leçons, mais en grande partie. Voilà, le grand 1, nous allons parler de l'eau et ses actions. En grand 2, nous allons parler de la température et ses actions sur les roches. Et en grand 3, enfin, nous allons parler du vent et ses actions sur les roches. Donc, grand 1. Les eaux et leurs actions sur les roches. Bien, en petit 1, définition. Chers apprenants, chers élèves, dans ce premier paragraphe qui concerne les eaux, il faut dire que quand on parle d'eau, il faut commencer déjà par la pluie, parce que c'est la pluie naturellement qui alimente la nature, qui alimente les fleuves, les rivières, les pluies justement en eau. Alors la pluie, je sais que notre pays, le Burkina Faso, nous avons 3 mois de saison pluvieuse. Et ces 3 mois-là, naturellement, il pleut. Et l'eau circule. Après une pluie, l'eau circule sur le sol. Il y a une partie de l'eau qui s'évapore. Il y a une partie de l'eau qui s'infiltre dans le sous-sol pour alimenter justement les nappes phréatiques. Alors, donc, plusieurs expressions justement ressortent. Premièrement, nous avons
Eau de ruissellement. Eau de ruissellement, c'est une expression. Quand il pleut, l'eau coule. Et quand l'eau coule, vous pouvez imaginer, lors d'une pluie, vous voyez que l'eau coule vers les surfaces les plus basses. L'eau se déplace justement vers les bas-fonds. OK? Donc, c'est ça l'eau de ruissellement. Ce sont ces eaux-là qui se déplacent vers les bas-fonds. Et l'eau de ruissellement, justement, va se retrouver en des endroits pour former des torrents. Voilà, des torrents, des petites retenues d'eau qui pourraient s'évaporer ou pourraient se déplacer plus tard. Naturellement, ces eaux qui se regroupent en torrents vont également migrer pour former ce qu'on appelle les rivières et les fleuves. Voilà, qui sont des eaux permanentes qui peuvent rester pendant toute la saison, des rivières qui résistent justement à l'assèchement pendant toute une saison en attendant justement la saison prochaine. Alors, de toutes ces eaux, il faut dire que les eaux de ruissellement, plusieurs eaux de ruissellement peuvent se croiser en un endroit. Et c'est là qu'on appelle torrent. Mais maintenant, ces eaux circulent de façon désordonnée dans la nature. Quand il pleut, vous voyez des eaux qui circulent, qui se croisent, qui forment un torrent un peu plus grand. Et ces eaux-là circulent par croiser encore d'autres eaux. On appelle ce type d'eau-là des eaux sauvages. Comme définition d'eau sauvage, ce sont ces eaux-là qui circulent sans pour autant avoir un trajet bien défini. Voilà. Tout compte fait, eau de ruissellement, eau de torrent, eau de rivière, eau de fleuve, l'ensemble formant les eaux courantes. Les eaux courantes. Voilà. Bien, ici, il faut dire que rivière et fleuve se jettent dans la mer. C'est ce qui se passe. Regardez nos fleuves. Au Burkina, nous avions 3 grands fleuves, le Mouhoum, le Nakambé, le Nazino. Mais ces 3 fleuves-là se croisent au Ghana. Et ça forme encore un fleuve encore plus grand qui se jette par la suite à la mer. Nous avons le Komoué qui naturellement prend sa source au Burkina, traverse toute la longueur de la Côte d'Ivoire et se jette à la mer. Donc, ces eaux courantes que nous avons, la finalité, naturellement, c'est la mer. Voilà. Donc, la mer, ce sont des eaux salées, eaux marines, ou mer. Voilà. Donc, voici un peu résumé, voilà, les quelques expressions justement dont je vais vous donner les définitions que vous devez retenir. Eau sauvage, eau courante, les eaux de ruissellement, les torrents, les rivières, les fleuves, etc.